Bonjour, je suis Stella Warnier et je suis ravie que vous écoutiez Raconte-moi un commun, le balado pour contrer l'individualisme et proposer une solution concrète, les communs. Chaque semaine, je reçois une personne dont le récit m'a inspirée et qui présentera un commun, c'est-à-dire un groupe de personnes qui s'unissent autour de valeurs d'entraide et de solidarité, qui mettent en commun leurs ressources et qui prennent les décisions collectivement. Parce qu'un monde meilleur, ça existe déjà. Se réunir entre femmes, hors du boulot, hors de la maison, et se rassembler les mercredis soirs pour apprendre à peindre, discuter de l'actualité, tricoter en buvant une tisane, se soutenir. Tout ça, c'est ce que propose chez les Simones Tiers-Lieu à Gatineau. Dans un bâtiment recouvert d'une grande murale colorée, derrière des grandes portes roses vifs, j'ai pu découvrir un petit local résolument féminin, rempli de livres, de matériel d'art et surtout de femmes, qui souhaitent ralentir le temps d'une soirée, hors de leur rôle professionnel et familial. Et j'en suis ressortie remplie de joie, légère de tous les rires et plus proche encore de moi-même suite aux confidences échangées dans la sécurité d'un espace entre femmes. Dans cet épisode avec Camille, on parle d'intuition, d'ambition, du courage de se réorienter, de sororité et de réciprocité. J'espère que ça vous inspirera. Bonne écoute! Camille La Victoire Bouliane, bonjour. Bonjour. Tu es cofondatrice de Chez les Simones, dont on va parler aujourd'hui, et tu es candidate à la maîtrise en gestion de l'innovation sociale. En plus de tout ça, Camille, pour qu'on commence la discussion en ayant une meilleure idée de qui tu es, est-ce que tu peux me dire quelles valeurs sont fondamentales pour toi? Ben, c'est drôle que tu me poses la question parce que récemment, j'ai réalisé que je partage énormément de valeurs quotidiennes avec les 4 valeurs fondamentales des Simones. Puis c'est justement aussi, il y a autant la dimension individuelle que collective. Puis je pense que c'est ça qui m'habite beaucoup. Fait que je peux penser à l'épanouissement, qui est autant un épanouissement personnel, de vivre chacune sa vérité, mais aussi l'épanouissement collectif, d'être ensemble, d'être ensemble. Fait que celle-là qui est aussi une valeur des Simones. Il y a la notion d'inclusion, qui est un concept très complexe, mais qui peut aussi être une valeur justement de être un petit peu plus intuitive de comment se comporter au quotidien, puis de aussi plus un souhait de qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Donc il y a l'inclusion. Ensuite, ben c'est la créativité. Fait que tu sais, ça a l'air on utilise beaucoup la créativité, mais quand on y pense, c'est super important dans le sens de sortir un petit peu des normes, de qu'est-ce qu'on attend de soi aussi. Puis c'est quelque chose que j'essaie de faire, de comme un petit peu me sortir de ma zone de confort, de sortir d'une boîte ou d'essayer de penser autrement. Puis la dernière, ben c'est la sororité. Fait que tout ce qui est solidarité entre femmes, fait que ben c'est sûr que c'est ça. Ben c'est sûr que ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Fait que ouais, j'y ai pensé récemment, fait que ta question tombe bien. T'avais l'air extrêmement préparée. Oui, mais non. Ces valeurs sont très incarnées autant dans le projet chez les Simones, mais personnellement, c'est ça, je me rends compte que c'est 4 valeurs qui guident vraiment ma vie au quotidien. Ben écoute, ça fait une super transition pour ma prochaine question qui était de dire, bon ben là, pour mettre en contexte, on enregistre en ce moment chez les Simones à Gatineau, un espace de rassemblement pour les femmes de la région qui a ouvert il y a 2 ans à peu près, si je me trompe pas. Et surtout qui est l'initiative de 3 femmes. Donc toi, également Stéphanie Saint-Laurent et Noémie Ouellette. Exact. Qu'est-ce que c'est chez les Simones? Oui, donc chez les Simones, dans notre nom officiel, on a chez les Simones, tiers-lieu, puis on a tenu justement à mettre tiers-lieu pour identifier qu'est-ce qu'on est, mais aussi pour revendiquer là, ce concept-là qui est parfois méconnu, qui est beaucoup plus connu en France, qui s'est popularisé, mais au Québec un petit peu moins. Fait que c'est un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est ce troisième espace-là. Donc, de se créer de l'espace entre notre rôle plus classique à la maison, nos rôles et responsabilités aussi au travail, puis de créer ce troisième espace-là où est-ce qu'on peut être
qui on a envie d'être, qu'on peut cultiver aussi certaines facettes différentes de nous. Puis on peut arriver dans une rencontre chez les Simone sans étiquette. Fait que tu sais, ça c'est le côté un petit peu plus conceptuel de qu'est-ce que chez les Simone, mais comme tel, on a une programmation d'activités qui revient, on fait des calendriers par saison. Puis ça va être des activités très variées, autant créatives justement, on a fait hier de la broderie, ça peut être des activités un petit peu plus intellectuelles, fait qu'échanger sur des sujets d'actualité ou des sujets précis comme on le fait sur le care féministe il y a 2 semaines, mais ça peut aussi être par exemple, on avait fait un atelier sur l'autonomie financière, pardon. Fait que, tu sais, ça peut aller un petit peu dans ce que les membres désirent parce qu'on est vraiment une organisation pour et par les membres. Puis, la trame narrative de chez les Simone, c'est que ça va toujours être un lieu convivial, bienveillant, de rassemblement, où tu peux justement affirmer qui tu es, mais aussi, j'ai parlé d'épanouissement plus tôt, mais tu sais, vivre ça en collectif. J'aime vraiment ce que tu nommes avec la convivialité parce que, bon, j'étais là hier soir pour l'atelier à broderie. J'étais là la semaine dernière pour l'atelier causerie, care et féminisme. Puis ce qui m'a frappée, que j'ai vraiment trouvé ça super cute, c'est que on a commencé chacune des séances par une tisane. On avait toute notre tasse et on avait notre petite tisane à boire ensemble. Donc hier, c'était toi qui animais. La semaine dernière, c'était Stéphanie. Chaque fois, je pense que c'est une tradition de lire les valeurs fondamentales des Simone, d'expliquer un peu mieux pourquoi on est là et de proposer aux femmes qui sont présentes de y mettre une intention, en fait, de dire, dans leur tête, sans le nommer, pourquoi est-ce qu'elles ont envie d'être ici. Ouais, donc je trouve que c'est un espace confortable, en fait. Et j'aime que vous fassiez ça les mercredis soirs. Oui, ça brise la semaine, puis justement ça crée, c'est ça qu'on cherche à faire. Fait que tu sais, oui, créer un espace convivial, créer un espace d'expérimentation, tu sais, pour essayer de nouvelles choses et partager, mais c'est aussi et avant tout de s'offrir une pause qui semble, tu sais, un peu de base, mais que dans notre mode de vie effréné, c'est très difficile de... Surtout les femmes. Surtout les femmes, dans justement tout ce qui peut avoir comme responsabilité, comme engagement. Pour ça que moi, je trouve que c'est important de le reconnaître, tu sais, de dire, les gens se sont déplacés, sont venus s'offrir du temps pour elles. Fait que c'est assez précieux. Puis même, j'ai dit ça l'autre fois à Stéphanie, que c'est luxueux. D'avoir, tu sais, c'est un peu ça que à chaque fois que j'anime ou que je présente un activité des Simone, c'est que je sens que c'est ça, je m'offre un luxe d'être là pendant 2 heures, d'échanger avec des femmes au parcours varié. On a tout le temps des discussions, tu sais, super intelligentes que, tu sais, j'aurais pas eu nécessairement avec, tu sais, mon propre cercle plus rapproché. Puis justement que t'as pas besoin de penser à quoi que ce soit. T'es vraiment dans ici maintenant, puis c'est un luxe dans notre société actuelle. Fait que oui. Puis à la fois c'est un luxe et en même temps vous offrez ce luxe d'une manière qui est inclusive. Puis pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que la semaine dernière à l'atelier causerie care féminisme, il y a une des femmes qui est arrivée puis qui avait pas réussi à trouver de gardienne pour son petit qui a presque 1 an. Et donc, elle l'a amené et nous a dit s'il se met à faire trop de bruit, je vais partir. Puis après, comme 1 minute 50, l'enfant se met à pleurer, à crier. Donc, elle se lève pour s'en aller. Et on a été comme 10 femmes à se retourner en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Reste! » On s'en fiche que ton enfant pleure. Puis en fait, sincèrement, il a ri ou pleuré ou fait des gazouillis pendant l'entièreté des 2 heures. Et nous, c'était un bruit de fond absolument normal et ça aurait été complètement illogique pour nous qu'elle doive quitter cette activité parce qu'elle a pas de gardienne et que son enfant fait du bruit, tu sais. Puis je trouve que c'est quelque chose qui était
Tu sais, tu parlais de sororité au début, mais pour moi, c'est ça aussi de la sororité. Tu sais, c'est comme ce côté être entre femmes. Ça veut des fois aussi dire il y a des imprévus, il peut y avoir un enfant qui est là, qui fait du bruit et on va jamais blâmer la maman, puis on peut être Exactement. ensemble. Tu sais. Ben ça fait vraiment écho à notre invitation qu'on met à chaque fois, c'est viens comme tu es, on s'occupe du reste. Fait que tu sais c'est un petit peu J'adore. Fait que tu sais par exemple cette journée-là, ben c'est cette Simone-là pour ne pas la nommer, tu sais c'était elle c'était comme ça qu'elle pouvait venir, ben on s'occupe du reste puis c'est collectivement, tu sais dans le sens que là tout le monde a accepté cette situation-là puis dans la bienveillance. Mais tu sais, c'est de dire souvent, tu sais, on pense à faire une activité, ben ok, c'est quoi? Ok, faut que j'aille du matériel, faut que j'aille ici. Est-ce que, tu sais, ben là, nous, on s'occupe de tout. Faut que tu t'inscris, puis après ça, tu viens, puis ça finit là, puis tu viens avec l'énergie que tu as cette journée-là, tu viens avec les cheveux sales, si t'as pas eu le temps de te laver les cheveux. Il y a pas de pression, tu sais, justement, de performance ou de... il y a rien qui est attendu non plus de dire, il y a peut-être une journée que, hey, t'as le goût de jaser puis t'es là plus pour connecter. Il y a peut-être une autre journée que, bah, t'es tranquille, tu vas faire ta broderie, tu vas écouter les conversations. Tu sais, il y a pas d'obligation non plus il y a pas d'attente non plus de participation ou du degré d'engagement. Juste être là. Fait que juste venir, puis après ça, le reste, ben, c'est déjà ça. Puis c'est écrit sur le mur juste à côté pendant qu'on se parle, votre, je crois, slogan, là, mais c'est écrit « Le monde à l'endroit ». Oui, ben ça c'est notre jeu de mots, on l'aime bien, de dire que c'est le monde à l'endroit parce qu'on est dans un lieu, donc endroit, mais c'est aussi ben justement nous on dit que c'est ici le monde à l'endroit, donc ce n'est pas le monde à l'envers que le féminin mettons l'emporte si je peux dire, c'est vraiment le monde à l'endroit, le monde qu'on veut. Ben on crée cet espace-là chez les Simone pour créer cette brèche-là, mais que on espère ça va percoler après ça dans différentes sphères de la société, de la vie des Simone qui viennent ici. Fait que c'est vraiment se créer cet espace-là qui est comme notre idéal où on peut se pratiquer à prendre la parole. C'est quelque chose qui se pratique de prendre la parole, de le dialogue aussi, de pouvoir échanger. Tu sais, on a vraiment pas tout le temps les mêmes opinions avec les gens qui sont autour de la table. Justement, on vise à créer de la mixité intergénérationnelle, multiculturelle. Fait que c'est souvent il va y avoir des différentes opinions, mais c'est ça la richesse, la beauté, c'est qu'on peut le faire dans le dialogue, puis justement apprendre de ces perspectives-là. Mais justement d'échanger dans cette façon-là, ça s'apprend. Donc c'est pour ça qu'ici on est le monde à l'endroit. Et c'est à ça qu'on aspire, effectivement. Puis le local des Simone en soi, il est situé au 135 rue Eddy à Gatineau. C'est un lieu vraiment spécial qui rassemble tout plein d'organismes de communs qui partagent un grand espace. Mais le lieu était en fait avant la Légion royale canadienne. Oui. L'espace était très masculin. Et ce qui est assez drôle, c'est que le local spécifique là-dedans qu'occupent les Simone, en fait, c'était un vestiaire de gars, c'est ça? Exactement. C'est le vestiaire de la Légion, maintenant, est un tiers-lieu féministe. Donc, on s'est réapproprié l'espace. Puis, effectivement, mais de tout le rez-de-jardin là, qu'on appelle l'espace où est-ce qu'on est avec les autres entreprises d'économie sociale, c'est vraiment un lieu unique puis qui vient vraiment faire écho à ce qui était là avant, qui était comme un peu un boys club, si je peux dire, de la Légion, pour en faire des initiatives collectives, sociales, environnementales et ben le féministe avec les Simone. De care, de soins. Je sors un petit peu de mes questions à propos de chez les Simone parce que j'aimerais ça te demander qu'est-ce que ça signifie pour toi les communs? Ben, je pense que je vais reprendre un peu instinctivement, tu sais, quand tu nous as approchés pour parler de chez les Simone dans le cadre de ton balado sur les communs. Tout de suite, moi, c'était un peu comme un sentiment d'imposteur. Est-ce que... Tout le monde réagit comme ça.
Ben là, est-ce qu'on est vraiment des communs? Parce que, ben, tu sais, j'ai eu la chance dans le cadre de mes études tu sais, d'en entendre un petit peu parler là à la maîtrise en gestion de l'innovation sociale, mais comme tel, moi ça restait quelque chose de somme toute très théorique, puis aussi un peu plus un idéal à atteindre, que tu sais comment dire, je me sentais pas nécessairement concernée par le concept, Ouais. alors que quand tu nous as approchés, j'ai dit ah ben si peut-être si toi tu vois que chez les Simone, tu sais, peut s'inscrire justement dans le mouvement des communs puis dans des principes qui sont prônés par les communs, ben ça peut être intéressant de d'approfondir la question. Puis justement, j'en suis venue à dire que effectivement quand on parle de mettre en commun, mettre une ressource en commun, ben tu sais si on se détache un petit peu de ressources, je sais pas, naturelles ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée de ressources, ben nous c'est vraiment ce qu'on met en commun, c'est les savoirs, les compétences du monde féminin. Fait que tu sais c'est de tout ce qui habite chacune des Simones, ben on le met en commun, on le partage, puis on crée dans notre espace, dans notre tiers-lieu, les moments pour justement qu'ils soient diffusés entre chacune. Donc c'est vraiment ça que je dirais, tu sais, que je fais le parallèle avec les Simones, mais que à la base, je dirais que c'est ça, petit sentiment d'imposteur de dire ah oui, on s'inscrit dans le mouvement des communs, tu sais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est un commun bien imparfait, mais ouais, intuitivement, c'est ça que je te dirais. Pour moi, dans la manière dont vous préparez les activités, en incluant les membres, en répondant à leurs besoins, en étant attentive à ce qu'elles ont envie de faire, dans la manière dont vous prenez vos décisions, ce que vous souhaitez incarner, pour moi, rentre tout à fait dans les communs, vraiment. Et je serais curieuse de savoir, dans cette optique-là de commun, avec chez les Simone, est-ce que vous avez vécu des difficultés à incarner ces communs-là ou à le demeurer alors que vous devez tout de même gérer une entreprise, vous insérer dans un système qui est à la base capitaliste? Puis je pense que ce qui fait qu'on est quand même capable de garder un petit peu cette essence-là en dehors d'un système purement capitaliste, ben ça repose sur nos privilèges. Aux trois cofondatrices, puis aux certaines personnes qui gravitent puis qui aident peut-être le côté organisationnel parce que ben par de un, tu sais, nos formations, nos compétences, ben on est capable de notre courbe d'apprentissage justement pour tout ce qui est plus la gestion, le côté administratif, le côté fiscal, si je peux dire, d'avoir comme une entreprise d'économie sociale, ben ça, on a un petit peu plus de facilité, fait qu'on peut accorder plus de temps à tout ce qui est mission sociale, mais aussi, ben tu sais, je trouve ça peut-être c'est une drôle de formulation, mais tu sais, on peut faire du bénévolat, tu sais, dans le sens que, tu sais, Oui. faut avoir du temps, tu sais, libre, parce que la grande portion de notre travail est bénévole, tu sais. Fait que de dire, ah, ben moi, une fois que j'ai fini, tu sais, mon occupation, un travail, tu sais, rémunéré, justement, pour payer mes factures, ben je suis en mesure d'offrir du temps. Fait que c'est pour ça que je dis, le fait que on soit capable de sortir un petit peu de ce système-là, ben c'est quand même on a certains... Ça part d'un privilège. Ça part d'un privilège. Moi, je pense que oui. Oui, dire que si, justement, tu sais, si on n'avait pas ces privilèges-là, on pourrait pas, tu sais, mener ce projet-là sans entrer dans soit des mécanismes, justement, plus marchands, pour faire, c'est ça, des sous pour faire rentrer l'argent dans le projet. Fait que là, c'est ça qui nous permet de garder cet équilibre-là, je crois. Mais aussi la volonté de le faire, là, ça fait partie de notre philosophie d'essayer de garder cet équilibre-là. Mais effectivement, c'est un défi. Ouais, mais ça me rejoint beaucoup ce que tu dis sur les privilèges, puis je pense pas que ça doit être une honte ou un frein, là. Tu sais, il faut les nommer, les reconnaître. On est conscient de ça. Ouais. Mais
vous auriez très, très bien pu aussi, avec toutes vos compétences, vous lancer dans quelque chose de lucratif et vous auriez sûrement fait beaucoup d'argent. Donc Ouais. ça reste un choix qui est, selon moi, très louable. Et c'est l'idée de se dire, ben, mes ressources et mes compétences que j'ai la chance d'avoir, ben, comment est-ce que je peux, en fait, les Mhm. mettre au service des autres? Mhm. En créant, ben, pour vous, un lieu dans lequel vous accueillez des femmes de différents milieux. Ben exact. Puis tu sais, je dis autant, tu sais, nous trois, tu sais, de pouvoir investir nos énergies, mais tu sais, toutes les personnes qui gravitent autour de chez les Simone, ce qui nous permet, je pense, d'aller, tu sais, savoir justement, tu sais, ces membres-là, puis ces connaissances-là qui viennent nourrir l'organisation, c'est parce que on met pas de contraintes comme telles à la participation. De dire, si tu deviens membre des Simone, ça peut être juste parce que tu as le goût d'être membre, puis c'est symbolique, puis tu veux nous encourager dans la mission, parce que le membrariat, c'est un 40 par année. Fait que ça peut être de dire, j'encourage chez les Simone, puis c'est ça mon geste symbolique. Tu sais, ça peut être de dire, je deviens membre de chez les Simone, puis je veux vraiment m'impliquer dans la vie associative, puis faire partie du conseil d'administration, puis tu sais, participer de ce point de vue-là. Ça peut être de dire, je veux participer à quelques activités dans l'année. Je veux participer à toutes les activités dans l'année, mais ça peut, tu sais, fait qu'il y a comme cette variation-là d'implication ou de profils qui peuvent être comblés par être membre chez les Simone. Donc ça, je pense que ça aide aussi à maintenir cet équilibre-là, que ça devient vraiment comme un volontaire. Fait que vraiment que les gens vont en rechercher quelque chose. Il faut que ce soit réciproque. De dire que moi, mettons, je donne chez les Simone, mais ça m'apporte énormément. Fait que c'est vraiment une relation qui est très réciproque. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on est capable de continuer puis de faire grandir ce mouvement-là. Ouais, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on parle de commun, c'est tous les liens de réciprocité que ça crée, en fait. Et c'est peut-être là où il y a une différence avec le milieu communautaire, où parfois, par exemple, certains organismes vont reposer sur un travail invisible des femmes qui s'épuisent à la fin de la journée. Ouais. C'est quelque chose qu'on observe beaucoup. Donc là, il y a vraiment une reconnaissance. Puis j'aime bien ce que tu dis sur le fait que les membres peuvent s'engager à la hauteur de ce qu'elles désirent, parce que c'est quelque chose qui fait partie de manière générale des caractéristiques des communs. C'est l'idée que tout le monde à différents niveaux participe à la prise de décision, participe à la forme qu'on veut donner à ce commun-là. Et c'est quelque chose qui à la fois est très cool parce que c'est démocratique, et si on a envie de s'investir, ben c'est génial de pouvoir le faire. Mais ça peut parfois être un frein, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui se disent, ben moi, je suis déjà complètement débordée par mon travail, ma vie familiale, tous les chapeaux que je porte. Et finalement, je préfère peut-être être dans une logique marchande où je paye pour un service puis on n'en parle plus, plutôt que vraiment d'aller investir mon temps que je n'ai pas. Donc là, je trouve que ce que tu décris, ça... Tu disais hors micro que vous faites attention à ne pas sursolliciter les femmes. Tu sais, on veut pas hiérarchiser ces rôles-là. De dire que on n'est pas dans le mode un peu comme prestation de service, où est-ce qu'il y a comme une personne qui reçoit le service puis l'autre personne qui donne. On est vraiment en mode, on partage des savoirs, on s'assoit tout autour de la table. C'est sûr que on aide à faciliter tout ça, mais que c'est ça, de garder cet aspect-là davantage non hiérarchique, qu'on est plus dans le partage que dans c'est ça, quelqu'un achète un service, quelqu'un donne le service, puis bonne journée, tu sais. Fait que c'est vraiment plus dans le côté, on crée la relation, on crée l'échange, puis on essaie d'avoir la posture la moins hiérarchique possible dans cette optique-là. Puis le lien de réciprocité, il n'est pas forcément simultané, dans le sens que c'est pas je reçois, donc immédiatement j'offre. Il se peut que pendant 6 mois, je fais que recevoir parce que je ne suis incapable d'offrir quoi que ce soit. Ben oui. Mais que 6 mois plus tard, quand cet espace-là m'a peut-être donné ce qu'il me fallait pour récupérer mon énergie et me sentir mieux et avoir envie de faire,
ben là, je vais me mettre à faire quelque chose. Puis dans ce que tu décris, j'entends vraiment que on laisse cet espace-là, on laisse cette liberté-là sans mettre sur un piédestal les membres qui peut-être donnent plus à un certain moment et ceux qui donnent moins sont mis de côté. Pas du tout. Là, on est vraiment dans le care pour tout le monde. Exactement. Tu sais, tous les membres sont traités de la même manière, ou tu sais, ont la même considération, c'est ça, peu importe du niveau d'implication. Puis c'est ça qui arrive quand on n'est pas dans une logique productiviste, c'est dans une logique de croissance où il faut donner toujours plus. Mm-hmm. Tu le nommes, tout ce qu'on cherche à faire, c'est le garder vivant. Donc, exact. Du moment que c'est là, puis que il y a des gens qui s'impliquent, ben c'est correct que d'autres s'impliquent moins, puis ils le feront plus tard, puis on valorise plutôt que ça dure dans la durée, plutôt qu'on s'épuise, en fait. Mm-hmm. C'est chouette. Mais parlons un peu d'organisation, de gouvernance, tout ça. Quelle place est-ce que vous vous laissez, les 3 cofondatrices, on va dire, mais également les membres, pour non seulement évoluer vous-même, mais laisser le projet de chez les Simone évoluer? Oui. Ben effectivement, ben on s'implique justement chacune les 3 de manière différente, ce qui permet de garder, c'est ça, une certaine évolution, puis de dire que tu sais on est les 3 cofondatrices, mais tu sais par exemple, là, on a Carmel qui est avec nous pour l'été. On a eu Chirine qui était là pour un stage. Fait que, tu sais, il peut y avoir, tu sais, des étudiantes qui viennent faire des séjours très appréciés chez les Simone. Mais on a aussi, tu sais, l'équipe de notre de conseil d'administration qui est là, qui sont formidables, qui sont engagés également. Fait que, tu sais, déjà, ça fait que le projet, tu sais, est pas juste porté par nous 3, au contraire, tu sais. Puis c'est de dire que, par exemple, ben, tu sais, moi, j'avais un intérêt de m'impliquer dans la gouvernance. Fait que, tu sais, je suis la seule des 3 cofondatrices qui est, tu sais, officiellement, si je peux dire, sur le conseil d'administration, parce que ça m'intéressait, tu sais, de bien comprendre les règlements, de bien, tu sais, de faire l'assemblée générale. Fait que, tu sais, il y a tout ce côté-là me parlait beaucoup, puis, tu sais, justement, de mobiliser les administratrices et tout ça. Moi, je trouve ça magnifique si il y a d'autres personnes qui veulent s'impliquer puis prendre ces rôles-là qui sont un petit peu plus structurants dans l'organisation. Puis on se permet aussi beaucoup que ce soit évolutif. C'est ça. Quand je disais le côté de réciprocité aussi, c'est autant, tu sais, on donne à l'organisation, mais tu sais, parce que ça nous nourrit aussi individuellement chacune, là. Ouais. Je reviens un peu vers toi dans ma prochaine question. Tu l'as dit tout à l'heure, là, mais t'es CPA de formation, donc comptable. Mm-hmm. Un métier que tu as exercé pendant 4 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es réorientée vers l'économie sociale? Oui, ben c'est tu sais honnêtement, moi ça allait bien à l'école, je faisais je suivais la ligne, puis justement, ça allait bien en mathématiques, ça allait bien. Après ça, je trouvais ça le fun, les cours de comptabilité, tout ça. Fait que tu sais, j'ai tout le temps eu une curiosité de comprendre le côté organisationnel, comment ça fonctionnait, tout ça. Fait que tu sais, je me suis pas trop posé de questions pendant, tu sais, ces premières années-là comme universitaire, ça allait bien, puis justement, j'aimais beaucoup on faisait beaucoup, tu sais, de travaux d'équipe et tout ça. Fait que tu sais, j'ai beaucoup aimé, mettons, mes années d'études en comptabilité. Mais c'est après ça, quand j'ai eu un peu l'espace d'arriver dans le vrai monde, si je peux dire, puis de voir, tu sais, tout ce qui se passait en parallèle, tu sais, d'avoir un petit peu plus d'idées de ce qui se passait au niveau, tu sais, politique, économique, en dehors de, tu sais, ma bulle universitaire, que là, je me suis rendu compte que, tu sais, mon jus de cerveau, les efforts que je faisais, mettons, mon 40 heures semaine, allaient pas nécessairement dans le sens de mes valeurs. Fait que c'est ça, là, on parle de crise climatique, de tous les enjeux d'inégalité sociale. Ben c'est comme si j'ai eu un certain éveil, puis qu'après ça, je me suis dit, ben là, moi, ce à quoi je contribue, ben correspond pas nécessairement à la direction que j'aimerais que notre société ait. Puis ben c'est ça, fait que ça a vraiment été le fait d'avoir de l'espace pour pouvoir lire, pour pouvoir me positionner.
Puis, je suis tombée à un moment donné sur le livre de Yves-Marie Abraham. Oui, sur la décroissance. Sur la décroissance. Fait que, tu sais, moi, c'est ça qui a été la brèche. Donc, bravo à Yves-Marie d'avoir publié ce livre. Donc, oui, c'est ça que j'ai... Parce que, tu sais, on parle tout le temps de le paradigme de la croissance infinie, tu sais, dans un domaine comme la comptabilité, tu sais, c'est comme on se pose même pas la question, tu sais, c'est dans le vert, c'est la croissance, c'est positif, tu sais, fait que c'est un petit peu ça les paradigmes avec lesquels, tu sais, j'ai eu, tu sais, ma formation, si je peux dire. Fait que, tu sais, là, justement, de déconstruire ça avec ce premier livre-là a vraiment piqué ma curiosité. Puis c'est pour ça que après ça, ben là, j'ai vu que Yves-Marie enseignait à HEC Montréal. Oui. Donc, je trouvais ça super intéressant de continuer, mettons, dans la lignée de la gestion, tu sais, mais avec un angle tout à fait différent. Fait que pour moi, ça faisait que je sentais que mes compétences pragmatiques, ce que j'avais pu développer, c'était pas à mettre aux poubelles. C'était juste de dire, je peux les utiliser différemment. Fait que déjà ça, c'était... J'étais bien contente parce que c'était beaucoup d'efforts puis tout ça, mais c'était de dire non, c'est pas que c'est pas bon puis ça à mettre aux poubelles, faut recommencer. C'est plutôt de dire comment je peux utiliser ces compétences-là dans le monde actuel pour l'orienter vers quelque chose qui correspond davantage à mes valeurs. Puis c'est là, avec la maîtrise en gestion de l'innovation sociale, où est-ce que j'ai découvert, entre autres, l'économie sociale, où ça me parlait beaucoup parce qu'il y a toute cette question-là de viabilité. Fait que, tu sais, au lieu de penser à la rentabilité, fait que de faire, tu sais, de l'argent puis faire du profit, non, c'est plutôt de dire, il faut que ce soit viable parce que, tu sais, faut qu'il y ait des ressources financières pour que ça puisse rouler, tu sais. On reste imbriqué dans ce système-là capitaliste, mais que c'est vraiment, c'est ça, c'est une question de viabilité. Fait que c'est ça un peu comme on dit que de maintenir la roue qui tourne puis de nourrir le projet, mais il y a pas le profit, c'est s'il y a par exemple un profit, c'est réinvesti dans le projet, c'est réinvesti dans la communauté. Puis c'est pas mettre le profit et la croissance au-dessus de l'humain et de son bien-être. Exactement. Puis c'est de dire que, parce que moi je trouve ça tellement drôle quand on dit un organisme à but non lucratif. C'est ça, c'est de dire, tu sais, une entreprise standard, ça veut dire que c'est, tu sais, à but lucratif. Fait que le but premier, c'est que ce soit lucratif. J'ai réalisé ça, puis je trouvais ça fou de dire que le but premier de l'entreprise, c'est de faire de l'argent. Fait que là, c'est de dire, tout ce qui est pas à but lucratif, c'est ça fait pas partie de la mission. Exactement. Fait que là, moi, quand j'ai compris justement tout ce mouvement-là de l'économie sociale, où est-ce que, tu sais, il y avait quand même cette considération-là de la viabilité économique, mais justement toute la mission sociale, puis aussi toute la vie associative, démocratique, je trouvais que c'était quelque chose de super intéressant, puis que je trouvais que c'est un cadre qui était réaliste aussi, de dire que ça existe, tu sais, il y a des beaux modèles qui existent. Fait que comme tu le fais, d'en parler davantage, je pense que ça fait partie des solutions là. Mais on s'en parlait tout à l'heure du fait qu'on se rejoint là-dessus, d'avoir travaillé très très fort à l'école, d'avoir été bonne, d'avoir mis des efforts puis d'obtenir un titre professionnel. Ou en tout cas sans vouloir mettre à la poubelle nos compétences parce que comme tu dis, elles sont très utiles. Mais toute cette réorientation-là et ce questionnement-là de réaliser, OK, mais en fait, je veux faire plus, je veux faire mieux pour les autres, ça prend beaucoup de courage. Donc, je te le nomme parce que je le sais. Donc... Merci. Oui, effectivement, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande quand même d'être à contre-courant. Puis, mais effectivement, quand c'est ça, c'est de suivre son intuition. Puis encore une fois, ça, si je reviens à un peu, tu sais, la valorisation de tout ce qui est notre monde interne féminin, tu sais, l'intuition, je pense qu'il faut la valoriser puis qu'elle est pertinente aussi pour la prise de décision. Donc, tu sais, moi, justement, ça a été un choix d'intuition puis qui me rend vraiment service aujourd'hui, là. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais ado? Oh mon Dieu, j'avais aucune idée. Mais
C'est vrai, honnêtement, ben ça a tout le temps été un grand questionnement, moi, de qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Mais tu sais, je me souviens avoir fait un espèce de stage d'une journée d'observation en pharmacie. Mais tu sais, encore une fois, je pense parce que ben tu sais, j'avais des bonnes notes puis que tu sais, C'était attendu de c'était toi. attendu de moi. Dans le fond, c'est ça, c'est un peu de dire j'avais le potentiel de, mais tu sais, moi je trouve ça complètement fou là de dire ça de cette façon-là. Mais fait que tu sais, c'était une possibilité. Puis je me souviens quand j'avais fait, tu sais, pas pour dire je suis bien contente pour tous les pharmaciens et pharmaciennes qui sont heureuses dans leur travail, mais que tu sais moi quand je me rendais compte que tu sais t'étais à l'arrière de la pharmacie puis il y avait pas de fenêtre puis tout ça puis que tu sais c'était un petit espace là avec tu sais beaucoup de gens puis tout ça. J'ai dit non, tu sais c'est pas possible. Fait que tu sais j'ai beaucoup été confrontée à comme avoir des idéals un petit peu de j'aimerais ça faire ce travail-là pour comme qu'est-ce que ça représente. Puis après ça de l'explorer puis d'être comme ben non, ça correspond pas du tout à tu sais à ce que j'ai envie de faire ou l'environnement de travail ou tu sais peu importe qu'est-ce que ça demandait. Fait que c'est pour ça que ça a été quand même ça a été plus difficile dans ces années-là là, au cégep, c'était pas facile les questionnements. Puis après ça, c'est pour ça que j'étais allée en gestion parce que j'avais quand même cette curiosité-là de comprendre comment les choses fonctionnent, puis comment une bébite qui est une entreprise fonctionne, puis la comptabilité offre quand même cette vision-là globale. Fait que c'est là que je m'en suis sortie puis que j'ai aimé ça, puis que je l'utilise encore aujourd'hui beaucoup dans ma boîte à outils, ça que j'ai appris de la comptabilité. C'est vrai que les questionnements, c'est pas facile, mais ce qui est surtout difficile, c'est quand on y résiste puis on essaie de se faire croire que tout va bien. 100%. Oui, ben ça, je suis très d'accord. Une fois qu'on passe le cap de se dire, bon, OK, j'arrête de lutter, là, c'est vraiment pas pour moi puis c'est correct. Puis il y a autre chose qui m'attend, là, c'est là que tout à fait. Le soulagement revient. Mm-hmm. Je reviens un peu aux Simone. Donc, je l'ai dit, là, je suis venue déjà à 2 ateliers. Un atelier causerie sur le care et le féminisme, un atelier sur la broderie. Le calendrier d'activités est très varié. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'en vient à l'automne? Oui, ben c'est ça. Fait qu'on fait nos calendriers par saison. Ben moi j'aime ça qu'on évolue justement par saison, puis ça met un petit peu des ambiances différentes, de dire quel type d'activité on a envie de faire à quelle saison. Ben c'est sûr que là on a le retour du tricot qui va arriver. J'ai très hâte. Oui, qui est vraiment là. Moi c'est avec Stéphanie puis Noémie là qui m'ont appris le tricot, puis je suis rendue fan. Fait que tu sais ce genre d'art textile là qui est vraiment dans l'essence des Simone. Mais tu sais on se rend compte justement là à quel point maintenant tu sais après 2 ans on attire des femmes formidables qui ont la générosité de vouloir tu sais offrir de leur savoir, partager de leur temps, de leur intelligence avec la communauté. Fait que on a plusieurs aussi notre concept actualité. Fait que le jeu de mots avec T-H-E, accent aigu, fait que de prendre le T et de parler d'un sujet d'actualité. Fait qu'avec des nouvelles collaboratrices aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a ce genre de choses-là qui arrivent. Puis, ben autant qu'on adore notre local, mais on aime aussi ça, sortir dehors ensemble, fait que parce que le mouvement est quelque chose aussi qui est très libérateur, qui fait du bien. Fait qu'on va avoir en septembre là, une série de 3 événements qui vont être dans des parcs à proximité. Donc ben je vous dirais sinon d'aller chez lessimone.com pour voir notre calendrier d'automne qui s'en vient, qui va être dévoilé sous peu. Mais oui, on a encore une belle variété d'activités au rythme, c'est ça, des collaboratrices, au rythme aussi on reste vraiment à l'écoute là, de ce qui est mentionné par nos membres. Fait que on s'ajuste en fonction de ça. Mais c'est sûr que moi, en tout cas, je vais aller voir le calendrier quand il sort. J'ai très hâte d'y participer. Puis tu l'as dit tout à l'heure, souvent les activités, c'est venez comme vous êtes et vous fournissez, les Simone fournissent le matériel. Ben oui, surtout parce que ben c'est ça une
de nos initiatives qui se veut très inclusive. Puis souvent, tu sais, les personnes y viennent à cette activité-là pour apprendre à connaître les Simones. C'est nos ruches d'art. Fait que c'est à tous les premiers mercredis du mois. C'est vraiment une période, c'est le mercredi de 18h à 21h. Et que tu viens, tu sais, le temps que tu veux, à l'heure que tu veux. Puis, tu sais, on a plein de matériel, justement, créatif, artistique. Puis chacune peut partir un projet comme bon lui semble. Ou si, c'est ça, si t'as un projet en cours que tu termines pas, ben ça peut être un bon endroit pour le faire, pour se motiver, ou pour juste justement venir nous rencontrer. Donc effectivement, pour cette activité-là, tu sais, qui est gratuite, ben c'est certain qu'avoir du matériel de qualité, diversifié, ben ça permet justement là de faire des beaux moments puis des beaux projets créatifs. C'est super chouette. Ben, on arrive à mes petites questions de la fin. On a parlé de ce que tu voulais faire quand tu étais ado. Tu nous as un petit peu parlé aussi de ton réalignement de carrière. Oui. Est-ce que tu te sens aujourd'hui que dans ce que tu fais, tu es aligné avec tes valeurs? Ah ben 100%. Ben tu sais, je pense que ça revient à ta question du début. Tu sais, tu m'as demandé c'est quoi mes valeurs, puis tout de suite j'étais comme ben c'est les valeurs des Simones. Chez les Simones, c'est le projet de rêve là. Pour moi, c'est vraiment c'est d'avoir réalisé une vision que je pensais même, tu sais, j'aurais même pas pu penser à avoir. Fait que c'est pour ça aussi le pouvoir du collectif. Tu sais, je me serais jamais dit entrepreneur, mais tu sais, entrepreneur collective avec Stéphanie, avec Noémie, de réunir tous nos talents ensemble, ben là c'est possible. Puis aussi de le faire avec une vocation très très collective, avec toutes les Simones qui sont derrière nous, ben ça donne du sens à qu'est-ce que je peux faire au quotidien. Fait que oui, 100%, moi c'est chez les Simones, c'est où est-ce que je me sens bien, tu sais, professionnellement, mais aussi personnellement. Puis je pense que moi j'ai besoin que ces deux-là soient très alignés. Chez les Simones, c'est le sweet spot, si je peux dire, cet anglicisme-là. Je suis contente de l'entendre. Quelle est ta plus grande fierté? Ben, je pense que c'est justement d'avoir suivi cette intuition-là. Parce que je pense que souvent, tu sais, je suis du genre à faire des listes de pour et contre, puis tu sais, d'avoir un petit peu, tu sais, le côté rationnel et tout ça. Puis, fait que j'ai vraiment cette dualité-là, tu sais, d'avoir un côté c'est ça, plus rationnel, pragmatique, et capable de voir, c'est ça, la liste de pour et contre. Mais que de plus en plus, ben, je veux vraiment plus écouter mon intuition, tu sais, même si c'est peut-être pas logique, même si c'est peut-être pas la meilleure décision d'un point de vue X, Y, Z. Puis aussi, justement, de me fier plus à moi-même que du regard externe. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est super intéressant. Mais je dirais que, tu sais, pour pouvoir faire ça, suivre cette intuition-là, ben c'est de m'être entourée de ces personnes-là, de ces femmes-là qui voient en moi, justement, tu sais, le beau, puis qu'est-ce que des fois, tu sais, on oublie de nous-mêmes. Fait que, tu sais, moi, ma plus grande fierté, je dirais, c'est de m'entourer puis de continuer de m'entourer ben, tu sais, là, je dis Stéphanie, Noémie, tu sais, surtout qui sont comme ma garde rapprochée. Mais tu sais, toutes ces autres femmes qui gravitent autour des Simones, c'est d'entretenir ces liens-là. Moi, je dirais que c'est ma plus grande fierté. Ouais. C'est beau. Ah, ben merci. Qu'est-ce que tu aimerais dire à celles, ceux qui nous écoutent, qui entendent peut-être parler des communs pour la première fois, peut-être qui songent à joindre des projets ou à en créer de manière collective? Oui, ben je pense que c'est super intéressant d'être curieux. Fait que je pense que de cultiver cette curiosité-là, fait que tu sais d'aller voir qu'est-ce qui se passe, d'aller voir les différents projets, tu sais par exemple de venir au Rez-de-Jardin puis de regarder OK, c'est quoi les différents projets qui sont faits ici qui viennent tous chercher tu sais différents côtés tu sais, d'une société changeante, si je peux dire, de changer nos paradigmes. Fait que, tu sais, de peut-être cultiver cette curiosité, de voir où est-ce que tu te sens bien.
qu'est-ce que tu as envie de faire, puis qu'est-ce que tu as envie d'en chercher. Fait que, tu sais, moi, je dirais cette exploration-là, puis sinon de foncer, mais aussi, je pense que qu'est-ce qui nous a vraiment beaucoup aidé, c'est d'avoir un accompagnement. Fait que, tu sais, là, c'est, je place la CDR, là, fait que la coop de développement régional Outaouais-Laurentides. Mais, tu sais, il y a aussi les pôles d'économie sociale qui sont, dans chaque région du Québec, qui sont, je pense, la meilleure porte d'entrée où aller cogner, puis justement, de traduire ces intuitions-là puis ces envies-là en projets concrets. Fait que je pense que c'est des lieux super porteurs pour ça, puis aussi pour rencontrer des gens qui sont au même stade de réflexion que soi. Fait que, tu sais, il y a la curiosité, je dirais, fait que, tu sais, d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis ben c'est ça le réseau, l'accompagnement, parce que ça peut être déroutant Ouais. par moment. Fait que nous, tu sais, on est vraiment chanceuses, de s'être trouvées les cofondatrices, mais aussi d'avoir été accompagnées par la CDR, ça, c'était très, très précieux, là. Ouais, donc vraiment de le vivre, de l'expérimenter, de sortir de la théorie, en fait. Oui, 100%. De se mettre les deux pieds dedans, puis de voir aussi qu'est-ce qui nous rend inconfortable, fait que de vraiment le vivre, je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Et ça arrive à la fin de mes questions et de notre entrevue. Oh, merci. Je te remercie énormément pour ton temps, ton ouverture, de nous avoir partagé à la fois l'histoire de chez les Simone et ton histoire personnelle un petit peu. Donc, merci énormément. Si cet épisode a résonné avec vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'espoir, besoin d'y croire, pour qu'on y arrive ensemble. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire. Ça aide à propulser le balado et à donner de la visibilité aux histoires inspirantes des gens qui changent le monde, une initiative à la fois. Finalement, si vous avez envie de vous impliquer dans des communs, d'en jaser, de participer à la vie collective, j'espère que cet épisode sera une petite étincelle qui nourrira votre élan. Merci pour votre écoute.